L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Il est 18h et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour continuer de débriefer l'actualité de la métropole lilloise. Et ça commence avec vos conditions météo qui sont guère rassurantes avec ce temps froid et ces 10 degrés péniblement atteints au meilleur de la journée. La faute à ces nuages venus du nord poussés par le vent qui lui aussi donc vient de la même direction. On est bien en dessous des normales de saison et ce soir les averses risquent de tomber sur les têtes des Lillois. Risque d'averses qui devraient continuer demain matin. On en reparle après ce journal avec les prévisions complètes signées Clotilde Le Guévac. Vos conditions de circulation, par contre, vous voyez que là, c'est complètement saturé de partout. Tous les axes, de toute façon, tous les grands axes sont saturés, que ce soit la 22, le boulevard du Broc, la nationale 356, le sud et l'est du périphérique lillois, la 1, la 27, la rue du Général de Gaulle, la rocade nord-ouest entre Roubaix et Tourcoing, et la 25 vient même de subir un accident au niveau de Sequedin en direction de Dunkerque. On n'oublie pas bien sûr la nationale 41 en direction de Lens. Bref, vous allez devoir être très patient sur les routes de la métropole. Patience et vigilance, c'est ce qu'on vous souhaite bien évidemment. Soyez prudents au volant. C'était ce midi, à Los, des candidats d'Europe Écologie Les Verts aux législatives ont planté un ginkgo biloba. Cet arbre, venu tout droit du Japon, est surtout et aussi un symbole puisque c'est le seul type d'arbre à avoir survécu à Hiroshima et aux radiations de la bombe nucléaire larguée par les Américains en août 1945. À noter que cette année, c'est aussi et surtout le 31e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Alors actuellement, sous le dôme de béton qui avait été construit pour éviter que les gaz toxiques ne s'échappent, la radioactivité est toujours importante, plus de 30 ans plus tard. S'en sont suivis après de lourds dégâts environnementaux, des malformations des enfants, mais aussi des problèmes respiratoires et cardiaques. Et le quartier où cet arbre a été planté à l'homme n'a pas été choisi au hasard. Ici, plusieurs tonnes de déchets radioactifs sont transportés par camion et par train et passent dans ce secteur de la rue Émile Zola à l'homme. L'occasion pour les candidats écologistes à quelques semaines des législatives de se mobiliser et de tirer la sonnette d'alarme. Un seul objectif pour eux, la France doit sortir du nucléaire. Plus d'explications au micro de Louis Caillé qui était sur place pour Grand Lille TV ce midi. L'écologie, on en a parlé un peu au premier tour. Dans le programme et les débats du second tour, des candidats du second tour, ça reste très anecdotique, pour ne pas dire inexistant. Et voilà, on est là, il y a les législatives qui suivent, et il faut absolument remettre l'écologie au cœur du débat. Les gens l'attendent, les gens ont cette conscience des enjeux et émettent de plus en plus de remarques en direction des politiques pour qu'ils agissent. Et ça n'est pas pris en compte aujourd'hui. Donc voilà, on a besoin des écologistes, on a besoin d'Europe Écologie Les Verts pour pouvoir légiférer sur des plans de lutte contre la pollution, de sortie du nucléaire et de préservation de l'environnement, tout simplement. On passe maintenant à l'histoire d'un groupe Facebook. Dans ce flash, son nom, Lille à Récup, et son objectif, faire partager des objets ou de la nourriture en tout genre, ce que souhaitent donner les gens. Des annonces sont publiées sur ce groupe et les intéressés contactent directement le donneur. A l'inverse, sur ce groupe, il est aussi possible de faire des demandes, par exemple de l'outil ou des décorations. Il suffit juste d'envoyer un message en précisant ce dont on a besoin. Le principe est simple, il vient directement de Bruxelles. Et c'est Caroline qui en a eu l'idée en voyant tout ce qui était abandonné dans les rues de la capitale belge, d'où la naissance de ce réseau qui avertit les Bruxellois des objets disponibles gratuitement dans cette ville. Et depuis, le projet a pris de l'ampleur. 21 groupes se sont développés en Belgique et 7 en France, comme ici, à Lille, où la page compte 31 000 fans. Pour gérer toutes ces nouvelles antennes de son projet à Récup, Caroline s'appuie sur une trentaine de bénévoles qui administrent ses pages Facebook. Alexis Tessier les a rencontrés. C'est vrai que au départ c'était plutôt anecdotique la démarche, et puis c'est vrai que ça a pris de l'ampleur. Donc de Bruxelles c'est passé à plusieurs autres lieux géographiques francophones, donc notamment principalement en Belgique et en France. Là, on en est à 28 groupes en tout, beaucoup en France. Et donc, j'ai délégué. Alors, ce sont des groupes qui ont été créés à la demande de personnes qui ont vu passer Lille à Récup, Bruxelles à Récup, et qui ont souhaité avoir la même chose chez eux, qui m'ont contacté. Et on a établi une charte commune éthique, une charte graphique et voilà, une charte de fonctionnement commune.
Vous en avez marre de ne pas trouver de place de stationnement? Eh bien, on a peut-être une astuce pour vous. Le saviez-vous? Près de 3000 places de parking appartenant à LMH sont vacantes dans ces résidences de la métropole lilloise. Partant de ce constat, depuis le mois de janvier, le bailleur social a lancé un partenariat avec Zen Park qui met à disposition ces places aux autres automobilistes. À Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq, ce sont 11 parkings qui sont concernés, notamment ici, près de la gare de Tourcoing. Des endroits stratégiques, souvent près des transports en commun, donc comme les gares, si on prend cet exemple. Si vous êtes en galère de stationnement, la recherche de place se fait via l'application mobile Zen Park. Par exemple, à Lille, au niveau des tarifs, c'est 1,40 € de l'heure et 50 centimes pour Villeneuve-d'Ascq. Ce partenariat ne se fait même pas au détriment des locataires du bailleur, puisque ce sont des places qui sont vacantes. Plus d'explications au micro d'Idil Gunaï. Tout se passe entre un particulier et Zen Park, qui donc met à disposition un applicatif via son smartphone ou sa tablette, qui permet gratuitement en fait de s'inscrire en ligne sur la plateforme et donc de pouvoir soit réserver, soit identifier en temps réel quelles sont les places disponibles sur le lieu géographique sur lequel on souhaite évidemment se stationner. Vous pouvez prendre un tarif à la journée, vous pouvez prendre un tarif à la semaine, vous pouvez même prendre un abonnement au mois. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos usages, que votre utilisation du dispositif peut se faire de façon très très souple en fait. Un autre chiffre dans l'actualité de la métropole lilloise, 150 000 habitants de la Melle ont plus de 65 ans. Un chiffre qui va même doubler d'ici à 15 ans. Alors pour les personnes âgées qui souhaitent garder une grande part d'autonomie tout en bénéficiant de services d'aide, des solutions sont envisagées par les pouvoirs publics, à l'image de la Melle qui lance l'expérimentation Octave dans le cadre de son plan d'action pour le vieillissement et le handicap depuis 2009. Alors avec le partenariat des bailleurs sociaux, le principe sera d'élaborer des mini-lotissements de 8 logements dits accompagnés, et ce dans 9 villes de la Melle pour les années à venir. Alors 3 objectifs: inciter les personnes qui restent dans leur logement social alors qu'il n'est plus adapté à leurs besoins de rejoindre ces habitats, ce qui laisse la place déjà aux familles en demande de logement. Dans ces nouvelles habitations, il y a des accompagnements proposés, un service de visite régulière mais aussi une permanence téléphonique. Enfin, tous ces nouveaux locataires devront signer une charte qui sortira de l'isolement en rejoignant un groupe qui veille les uns sur les autres et communication régulière. Bref, les premières bases de ce projet devraient être initiées en 2018. Plus d'explications, Xavier Sili. Ces produits-là sont très importants car au moment où les retraites vont probablement, en moyenne, baisser, il est important que, justement, dans le parc social, dans le parc locatif, nous ayons des réponses adaptées pour que les loyers et le niveau des charges soient suffisamment accessibles pour que le reste à vivre, comme on dit, de cette population et des plus modestes en particulier, eh bien, soit à la hauteur finalement de la décence. Et donc c'est aussi une démarche de solidarité, c'est une démarche, on va dire, de fraternité, donc républicaine. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Clotilde Le Guévac. Très bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.